Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Et je voudrais interpeller quelqu'un ce matin une énième fois. Je voudrais interpeller quelqu'un à comprendre que nous ne savons pas d'où nous venons. Nous ne savons pas où nous allons. Et on ne sait pas quand on va partir. Ça veut dire que nos vies ne nous appartiennent pas. Dieu peut appeler qui veut, quand il veut, aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine par sa part. On a l'habitude de dire je ne connais pas, je vivrai, mais c'est Dieu qui décide qui vit et qui meurt. Ça veut dire que si tu ne connais que ta vie ne t'appartient pas, quand tu lis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16, et il dit ne savez pas que nous sommes l'habitation de l'Esprit de Dieu habite à nous et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Personne de nous ne nous appartient. Donc au verset 17, si ce n'est pas ça, tu vas au verset. C'est ça. Ok. Ce n'est pas ça. Verset 16. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Reviens un peu, s'il te plaît. Ok. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ok, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. On ne s'appartient pas. Ne t'imagine pas que ton corps, ta vie t'appartient. Ta vie ne t'appartient pas. Alléluia. C'est pour ça que tu peux tomber. Si ta vie t'appartenait, est-ce que tu tomberais malade? Parce que tu n'aimes pas la maladie et tu ne veux pas de maladie dans ton corps. Si ta vie t'appartenait, est-ce que les sorciers pourraient t'atteindre? Non. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Et il dit alors dans 1 Corinthiens 6, 17 que tu as mis là. Il dit si quelqu'un détruit mon temple, moi aussi je le détruis. Alléluia. Corinthiens 3. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, donc son corps, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ça veut dire que si tu t'engages à détruire le temple de Dieu, c'est quoi? C'est mettre dans le temple de Dieu ce qui n'est pas autorisé par Dieu. Par exemple, quand tu prends la cigarette, tu mets en toi, tu nages cette cigarette, tu absorbes cette cigarette, tu es en train de mettre une impureté dans le temple de Dieu, dans le but de décider comme ça. La Bible de Dieu dit, je te détruis. Dieu le détruira aussi. Ça veut dire que si tu fais tout ce qui n'est pas ordonné par Dieu, la personne qui te combat, ce n'est pas le diable. Quelqu'un me suit? L'autre fois, on fait ce qui n'honore pas Dieu. Et puis quand il y a déjà le malheur que Dieu a envoyé sur nous, on commence ce combat spirituel avec le diable. Certainement mon peuple est fou. Tu décides de boire l'alcool, de t'amplifier l'alcool tout au long de l'année. Quand tu as la saison de foi, tu commences à avoir ça sur Satan. J'ai la saison de foi sur Satan. Alors que c'est Dieu qui a frappé parce que tu mets en lui ce qui n'est pas de lui. Je voudrais que nous devenons matures, que nous soyons matures. Écoutez-moi très bien, le diable va agir dans la vie d'une personne quand Dieu l'aura ordonné. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand Dieu l'aura ordonné, la Bible dit quoi? Job était un homme intègre. Job était un homme qui craignait Dieu et qui respectait la parole de Dieu. Job était très riche et un jour, sans qu'il n'ait rien fait, Dieu a appelé le diable que pardon va attaquer les titres. Dieu. Et Job, que tu es, que je suis, on commence le combat spirituel. Les diables obéissent à Dieu exactement comme toi aussi nous obéissons à Dieu. Si tu comprends ce principe dans ta vie, tu auras moins de problèmes avec les autres, avec les diables. C'est un peu comme si quelqu'un qui va braquer une banque, quand on l'arrête, on met en prison, il a les problèmes avec les gars prisonniers. Quelqu'un me suit? Ou alors il a les problèmes avec le policier qui vient l'arrêter. Il devrait avoir le problème avec ceux qui a instigé, qui a initié le braquage. Donc ses pensées, ses amis. C'est là où on doit voir les problèmes. C'est ici qu'il doit combattre. Mais quand tu as déjà braqué, quand tu as déjà arrêté, laisse les policiers, laisse les gardes prisonniers parce que j'obéisse
font le travail. Comme le diable fait le travail dans la vie de chacun d'entre nous. Tu ne bois pas d'alcool, tu ne seras jamais attaqué par le diable pour une tirer de foi. Quelqu'un avec moi? Si tu ne fais pas ce qui est mal, un homme ne vient pas te battre ou alors une femme ne viendra pas verser nos choses sur toi. Donc tu dois régler le problème avant qu'il y ait la conséquence. Règle le problème à partir de la cause. Et je voudrais qu'on grandisse un peu. Si je ne m'appartiens pas, alors j'appartiens à mon père. Il y a quelqu'un il y a 2 jours. 2 jours, le premier il est venu me voir. Il m'a demandé une lettre. Je lui ai dit, tu as besoin d'être le premier. La traversée pour partir de Trapier au premier, tu n'étais pas à l'église, mais tu as besoin d'aide. Il me dit, j'étais voir mon père parce que mon père est tout seul avec ma famille. Il dit, va donc voir ton père, tu me dis de t'aider. Quelqu'un veut moi? C'est la bêtise, c'est la sottise de dire que je mets mon père devant Dieu. Quand tu as un problème, va voir ton père, laisse Dieu tranquille. Quelqu'un veut moi? Oh, c'est un peu ce que nous faisons nous tous dans l'église aujourd'hui. On met Dieu en second plan. On met Dieu en deuxième position. Mais quand on a un problème, avec qui on crie, c'est Dieu. Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas bête, il n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. Dieu est encore qu'il nous aime. Le problème de Dieu, ce n'est pas plus parce que nous avons fait mal. On a refusé de venir dans sa maison. Le problème, c'est qu'on n'a pas reçu son amour, on n'a pas accepté ou répondu à son amour. Dieu nous aime énormément et il veut que nous le mettons en priorité pour qu'il nous fasse du bien. Alléluia. Mais on met toujours Dieu en 4e position. Non, j'ai mes études, j'ai mon mariage, j'ai mon enfant qui était malade. Qui guérit la maladie? Qui guérit les maladies? Comment tu me dis, j'ai mon enfant qui était malade, c'est pour ça que je ne peux pas faire, je ne peux pas honorer mon alliance avec Dieu. Et tu espères que l'enfant guérisse. Alléluia. Comment réussir en 2026? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Comment réussir dans sa présence? Et cette année, personne n'est autorisé à échouer. Amen. Si tu échoues dans cette église, avant juin, si les choses n'ont pas encore changé dans ta vie, on te fait changer d'église. Amen. Qui est d'accord avec ça? Lève bien la main si tu es d'accord. Avant juin, c'est bon. Si avant juin, tu n'as pas encore manifesté les fruits de sa présence avec tout ce que ça comporte, on va t'assigner à une église. On ne va pas te laisser, on va appeler un pasteur de pardon pour les chrétiens. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous allons lire Josué chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Josué chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Tout le monde debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi. Amen. Comme je l'ai été avec Moïse. Amen. Je ne te délaisserai point. Amen. Et je ne t'abandonnerai point. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage.
et en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Je ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore dans nos vies. Ouvre mes yeux pour que je vois Jésus assis sur son trône. Saint-Esprit de Dieu, fais-le encore. Saint-Esprit, alléluia. Fais-le encore. Dans ma vie.
Thank you.
Connecte-moi à l'esprit. Connecte-moi au monde de l'esprit. Et connecte-moi au mouvement spirituel. Connecte-moi au signaux spirituel. Pendant que je prie et que je vois les mains, connecte-moi. Laisse-moi prier, Saint-Esprit, nous voulons venir te dire merci parce que nous sommes continués. Merci Seigneur. Quand tu dis là où deux toi sont assemblés à ton nom, tu es au milieu. Sois le bienvenu en Seigneur. Et permets au Dieu puissant que, en ce premier culte, que chacun de nous qui avons accepté de fouiller et prier par ta grâce dans ce lieu, que nous retournons étant remplis de la connaissance, remplis de ta présence, remplis de ta puissance, afin d'entrer dans une année 2026 dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Donc que cette présence, Père de gloire, amène des résultats positifs dans chacune de nos vies, dans nos entreprises et dans tout ce que nous faisons. À cause de ta présence, nous aurons du succès au nom de Jésus. Amen. Donc pas là où Dieu puissant que nous imposons quoi que ce soit ta présence, mais que ta présence nous impose ta volonté. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Saint-Esprit, ce matin, permet que je sois un vase qui peut bénir une personne. Que ma pensée, mon intelligence, ma sagesse se taise afin que toi tu prennes le contrôle au nom de Jésus. Amen. Que je diminue afin que tu croisses. Amen. Que je disparaisse pour que tu apparaisses. Que je me taise pour que tu parles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. À toi le Père Saint-Esprit, à toi la gloire, la magnificence de tout ce que tu as préparé pour ce matin à ton peuple. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. On va aller très très doucement ce matin. D'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire. Pour ce premier jour, on a juste à dire l'essentiel. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un soit très attentif. Et à chaque fois que tu viens à l'église, ne regarde pas le banc vide à côté de toi. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jérémie, je leur donne des pasteurs selon mon cœur. La Bible dit dans le livre de Zacharie que nous avons lu là tout à l'heure, tout se passe par l'Esprit du Seigneur. Si nous sommes 50 ce matin, c'est parce que c'est l'Esprit du Seigneur veut que nous soyons 50. Alléluia. L'essentiel, c'est de ne pas avoir 50 personnes à l'église. L'essentiel, c'est avoir 50 personnes qui sont sauvées. Amen. On peut être 50 et être 50 sauvés. On peut être 50 et être 1000 sauvés. On a échoué. On peut être 1000 et être 1000 sauvés. On a réussi. On peut être 1000 et avoir 100 sauvés. On a échoué. Le tout, c'est être à l'église et être sauvé. Alléluia. Ouais, de plus en plus aujourd'hui, comme je vous ai dit à la traversée, l'église est devenue un peu comme une activité à la mode. C'est plus la mode aujourd'hui d'aller à l'église. C'est plus la mode aujourd'hui de dire Amen quand on dit Dieu est béni. C'est plus la mode aujourd'hui de rechercher Jésus pour être béni, pour réussir. Le Jésus originel ne nous amène pas la bénédiction. Le Jésus authentique ne nous amène pas la bénédiction. Le Jésus authentique nous réconcilie, nous connecte, nous sauve nos péchés, nous réconcilie avec Dieu. Et pendant que nous sommes déjà sauvés et réconciliés avec Dieu, nous avons toutes les bénédictions et tout ce dont nous avons besoin. Alléluia.
Vous allez voir, vous allez constater aujourd'hui pratiquement la mission de l'église est tronquée, perdue. À l'église, on vient chercher les mariages, on vient chercher la prospérité, on vient chercher la gloire de Dieu. Or, la mission première de l'église, c'est de sauver les âmes, de gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. Amen. Et le thème que nous avons en cette année, année de sa présence, est un thème très interpellateur pour ceux qui ont des oreilles spirituelles et qui comprennent les choses de l'esprit. L'année de sa présence, c'est l'année du retour à Dieu, du retour véritable à Dieu. En dépit de tout ce que Dieu peut faire, au-delà de toutes nos attentes, il faut d'abord retourner à lui. Alléluia. Et je voudrais que nous tous, dans cette église, nous soyons challengés. Que nous soyons challengés. Que nous ne recherchons plus ce que nous avons recherché hier. Qu'on recherche celui qui donne les choses qu'on cherchait hier. Et vous allez voir comment, plus que hier, nous avons été visités dans tous les domaines de nos vies. Si tu cherches la bénédiction, tu peux manquer le bénisseur. Mais tu cherches le bénisseur, tu ne peux pas manquer la bénédiction. Alléluia. Ok. On a commencé une nouvelle année 2026. 2026 qui a été intitulée Année de sa présence. Amen. Et depuis le mois de décembre, on est en train de parler, on a parlé de la reconnexion à la présence de Dieu. La reconnexion à la présence de Dieu. On a parlé de l'importance de la présence de Dieu, du bénéfice de la présence de Dieu. On a parlé de la valeur de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. Donc on parlait de beaucoup de choses à propos de la présence de Dieu. C'était très utile et très important. Sauf que beaucoup parlent de la présence de Dieu. Parce que nous tous parlons de la présence de Dieu. Mais nous continuons encore d'échouer. Nous continuons encore de faire des mauvais choix. On continue encore de se retrouver dans des situations compliquées. Or, en temps normal, quand la présence de Dieu est manifeste et réelle dans la vie d'une personne, la personne ne devrait plus avoir comme des mauvais choix, comme des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que l'une des vérités que la présence de Dieu a, c'est qu'elle apporte la direction. La présence de Dieu nous apporte la direction. Elle nous dirige dans tout ce que nous faisons. Elle nous dirige partout où nous allons. Ça veut dire que si tu commences une activité de champêtre par exemple, et qu'au bout d'un certain temps, la présence finit par échouer, l'activité finit par échouer, il faudra que tu revoies si c'est la direction que la présence de Dieu, que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit t'a donné. Quelqu'un me suit? Parce que la présence de Dieu qui est directionnelle ne peut pas nous amener dans un endroit où on échoue. Ce n'est pas possible. Je voudrais que nous prenions conscience qu'avec la présence de Dieu, on ne doit pas échouer, on ne doit pas faire de mauvais choix. Histoire que tu me rattrapes dans une relation où tu dis, j'ai demandé la volonté de Dieu et il m'a dit, implique-toi dans la relation. Et au bout d'un certain temps, la relation, au lieu d'apporter le bonheur que Dieu donne au travers de la bénédiction qu'il nous donne, ça t'apporte les soucis, le malheur, les troubles. Tu devrais te poser la question de savoir est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a dit. Or, je vais vous assurer et je vais vous le dire en toute honnêteté et sincérité que nous tous, ce que nous faisons, c'est que quand il y a une relation, quand il y a une décision à prendre, nous prenons d'abord les devants avant d'impliquer Dieu par la prière. Ce qui est absolument faux. Nous savons ce que nous faisons. Tu rencontres quelqu'un, tu t'es déjà engagé avec lui, puis tu lui as dit enfant, papa, j'ai déjà ma personne là, est-ce qu'on peut prier pour savoir si, alors que tu es déjà engagé avec la personne. Vous voyez, on dit, je veux faire une activité, je veux faire un champ, je veux faire un poulailler. On commence l'activité, ou bien on a déjà tout monté, on a déjà l'argent prêt, et puis on vient prier, on dit, Seigneur, nous te présentons l'activité. Ce n'est pas ça la direction que Dieu nous donne au travers de sa présence.
Dieu nous demande quoi? Il voudrait que quand on vient, on veut faire quelque chose, on veut prendre une décision. Par exemple, je suis sorti, en argent, j'ai croisé un monsieur qui m'a fait une proposition. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord prier pour demander à Dieu la suite de l'affaire là, c'est quoi? C'est les pleurs, c'est la guerre ou bien c'est le bonheur? C'est à toi de me dire. Et maintenant, ce que Dieu me dit, c'est ça qui va m'impliquer dans la relation. S'il me dit arrête, alors j'arrête. S'il me dit continue, je continue. Parce qu'il dit dans le livre de Proverbes, la bénédiction de Dieu enrichit et elle est suivie d'aucun chacun. Or, beaucoup d'entre nous chagrinons aujourd'hui. Tu prends un enfant que tu veux en élever et c'est l'enfant qui t'amène les maux de tête. Tu es dans le chapeau parce que tous tes sacrifices, tout ce que tu as voulu faire pour l'enfant t'a mis ça à l'eau en faisant quoi? En sortant de chez toi et en allant porter une grossesse. Maintenant, l'école dans laquelle tu l'as mis, il n'y a plus d'école. Tu es chagriné dans ton cœur. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que tu as fait avant de prendre l'enfant. Tu as demandé à Dieu ou alors tu as prié et tu as présenté l'enfant à Dieu. Alors, quand nous parlons de présence de Dieu, la présence de Dieu qui est directionnelle doit nous imposer de demander tout à Dieu avant de commencer. Quelqu'un me suit? Je veux monter une structure, je veux monter un salon de coiffure. Je demande d'abord à Dieu, est-ce que tu permets que je monte le salon de coiffure? Tu ne commences pas parce que tu as prié, mais tu attends que tu te dises commence. Quelqu'un me suit? Tu attends que Dieu te dise ce que tu dois faire. Alléluia. Alors, en cette année, comme c'est l'année de sa présence, la question que je pose, c'est comment est-ce que nous pouvons réussir avec sa présence? C'est ça l'objet de notre partage de ce matin. Et quand je parle de réussir, ce n'est pas seulement dans un domaine particulier, ça va tous les domaines. Comment est-ce que je peux réussir dans mon foyer? Comment est-ce que je peux réussir dans mes affaires? Comment est-ce que je peux réussir dans mes études? Comment je peux réussir dans mon ministère? Comment je peux réussir dans ma famille? Comment je peux réussir dans mes entreprises? Comment nous pouvons réussir? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Alléluia. Ok. Ce que nous allons d'abord faire, on va définir ce qu'on appelle la réussite avec Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que parce que tu as de l'argent, tu as réussi. Tu peux avoir de l'argent et être un échec total. Beaucoup de gens pensent que quand tu as une voiture, c'est que tu as réussi, ou bien quand tu as construit une maison, tu as réussi. Tu peux avoir construit une maison, tu peux avoir une voiture, mais tu es un échec de la société. Tu es un non-sens de cette vie. Alléluia. Amen. C'est quoi la réussite avec Dieu? Quand tu lis dans le livre que nous avons lu là tout à l'heure, Josué chapitre 1, verset 8, dans la dernière partie, il dit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Qui parle? C'est Dieu. Mais s'il pose une condition, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et la nuit pour agir fidèlement. Médite-le pour agir fidèlement. Si tu agis fidèlement selon ce que le livre de la loi te dit, donc la volonté de Dieu, alors tu vas réussir. La réussite ici est liée directement à l'obéissance à la volonté de Dieu. Une personne qui n'obéit pas à la volonté de Dieu, mais qui semble avoir de l'argent, des maisons, des voitures et tout ce que nous imaginons, n'a pas réussi selon Dieu. Et a peut-être réussi selon les hommes, mais pas selon Dieu. Parce que la réussite est directement liée à l'obéissance à Dieu. Quand tu dis que tu as réussi avec Dieu, c'est que tu obéis parfaitement à Dieu. Or, beaucoup d'entre nous, nous voulons encore réussir avec Dieu sans obéir à Dieu. Merci pour ces erreurs. Amen. Cette année, les jeux sont finis. Amen. Les jeux qu'on faisait à l'église, après on vient, Dieu est béni, reçoit les millions, reçoit le voyage de l'église, c'est fini. Cette année, on va travailler. La présence de Dieu n'est pas simplement un événement, comme nous faisons là, on prend l'année, on reçoit les millions, on reçoit les mariages, les voyages, les grossesses, et puis on est la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, tout le monde s'habille en blanc, on vient parce qu'on veut la manifestation de la présence de Dieu. Ça c'est un événement que nous célébrons, la Pentecôte. Or la présence de Dieu n'est pas un événement. La présence de Dieu est une communion quotidienne et journalière.
Si tu n'as pas cette communion quotidienne et journalière avec ton Dieu, n'imagine même pas que tu as la présence de Dieu. Ainsi pour ces zéros, amen. Amen. Mais j'ai dit que le jeu là c'est fini. Si tu attends les amen, 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 tu vas attendre longtemps. Amen. Amen. Alors, donc, réussir avec Dieu, je dis, c'est accomplir la volonté de Dieu et marcher selon sa direction. Marcher selon sa direction, tout en révélant la personne de Dieu au travers de ta vie. C'est ça, réussir avec Dieu. Quand tu dis que tu as réussi avec Dieu, il faut que quand on te regarde, on te voit, on voit la vie divine manifestée en toi. Parce que la vie divine manifeste, les fruits de Dieu manifestés en toi révèlent que la bénédiction que tu portes vient de Dieu. Amen. Des fruits de Dieu qui ne sont pas manifestés en toi, tu peux porter des biens matériels, mais qui ne viennent pas de Dieu. Alors on va réussir avec lui. Quelqu'un veut nous? Donc si nous voulons réussir dans cette année, la première des choses que nous devons comprendre, c'est que nous devons manifester les fruits de Dieu. Et Dieu nous parle des fruits de l'esprit dans Galates chapitre 2, 5, verset 22. Même ça rapidement. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Donc quand tu dis que j'ai réussi avec Dieu, il faut qu'on perçoive en toi l'amour. S'il n'y a pas d'amour en toi, tu es méchant, tu fais tout ce qui est négatif, tu insultes tout le monde, tu méprises tout le monde, tu ne peux pas aider quelqu'un et tu as beaucoup de biens matériels. Ne pense pas, ne t'imagine pas que tu es la réussite de Dieu. Quelqu'un me suit? Quand je dis j'ai réussi avec Dieu, on doit percevoir l'amour, on doit percevoir la joie. La joie. Beaucoup d'entre nous ont perdu la joie ici aujourd'hui. L'église s'est réveillée, a perdu la joie. On rit momentanément. On est à l'église comme si on avait un problème avec quelqu'un. On fait tout, bâtir les mains, sauter, balancer les mouchoirs. Tu fais tout ça avec un visage serré et tu n'as pas de joie. Écoute-moi, je vais te dire une vérité, c'est que Dieu ne sera pas ému par ta tristesse. Ne parle de cette tristesse physique. Ne parle pas de la tristesse qu'on appelle l'épatante. Parce que tu as des problèmes, tu as des inquiétudes, des angoisses. Dieu ne sera jamais ému par ça. Tu peux faire 100 ans, rester dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans les pleurs. Dieu s'en fout. La seule chose qui attend, c'est que tu révèles ton obéissance. Tu montres comment tu obéis à sa volonté. Tu fais ce qu'il te demande de faire. Quelqu'un avec moi? Il dit la joie. On a joué des la paix. La paix, sois en paix, ne crains rien, sois en paix. Même quand tu es malade, sois en paix. Parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi, il a dit quoi? Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi tous les jours. Sois en paix. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, que ton cœur ne soit pas troublé, parce qu'il est avec toi. Alléluia. Et continue le fruit de l'esprit par de quoi? La patience. La patience. Soyons patients. La bonté, la bénignité. La bénignité, c'est l'humilité. La fidélité, la douceur et la tempérance. Si tu dis que tu as réussi, il faut qu'on trouve le fruit là en toi. Si tu n'as pas ce fruit en toi, tu ne peux pas dire que tu as réussi avec Dieu. Alléluia. Les satanistes ont tout ce dont nous avons besoin. Ils ont l'argent, ils ont des voitures, ils partent en Europe, ils font tout ce qu'ils veulent, ils partent à Dubaï, ils entrent au Khalifa, ils dorment là-bas, ils payent des chambres. Et ils ont tout ça. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont réussi avec Dieu? Ils n'ont pas réussi. Donc, première condition pour qu'on dise que tu as réussi avec Dieu, il faut avoir ces fruits-là. Ok. Lis même le passage que nous avons lu ce matin. Juste Josué à partir du verset 1. Même moi tout le passage. Même moi les grands plans. Ok. La Bible dit, après la
serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. On voit qu'il y a un premier événement qui est ici, c'est la mort de Moïse. C'est une saison qui s'arrête, c'est une saison qui finit. Et il appelle maintenant un deuxième soldat, Josué, c'est une nouvelle saison. Exactement comme nous prenons partie de 2025 pour 2026. Quand il y a une nouvelle saison, tu vas remarquer par la suite que Dieu donne des instructions et des commandements à Josué. Il donne des lois à Josué. Chaque fois que tu décides d'entrer, quand tu sais que tu entres dans une nouvelle saison, n'oublie pas une vérité, c'est qu'il y a de nouvelles lois. Si tu veux réussir dans une nouvelle saison dans laquelle tu entres, il faut t'aligner aux nouvelles lois. C'est comme une jeune fille qui est célibataire et qui va entrer dans le mariage avec ses lois de vie en tant que célibataire. Si tu le fais, tu es déjà en train d'ouvrir une porte à l'échec, au problème. Quelqu'un me suit? Quand tu sors de la dimension de chômeur, pour la dimension de travailleur, tu viens de partir d'une saison à une autre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de nouvelles lois. Tu ne peux pas dire que tu pars de chômeur à travailleur, tu continues de dormir jusqu'à 7h, 8h. Tu continues de te coucher sur ton canapé pour s'appeler la télé. Pourquoi? Parce que quand tu sors d'une nouvelle saison, d'une ancienne saison pour entrer dans une nouvelle, il y a des nouvelles lois qui s'inscrivent. C'est de la même façon que chacun d'entre nous qui est sorti en 2025 pour entrer en 2026, nous devons comprendre que nous entrons dans une nouvelle saison qui a de nouvelles lois. Si tu viens avec les mêmes lois avec lesquelles tu fonctionnais l'an passé, je peux t'assurer que rien ne va changer. Et je peux franchement interpeller l'Église à ce sujet. Parce que vous voyez, on sort par exemple des années où nous avons fonctionné dans l'alcoolisme, dans le mensonge, dans la fornication, l'immoralité de toutes ses formes, le mépris, l'orgueil. Nous avons fonctionné dans la querelle et la guerre, la médisance. Et on dit, on entre dans une nouvelle saison. Nous devons comprendre qu'entrer dans une nouvelle saison, il impose de nouvelles lois. Chacun d'entre nous doit prendre la résolution, la décision de s'appliquer, de s'aligner, de s'arrimer à la nouvelle saison, à la nouvelle loi. Tant qu'il n'y a pas cet alignage aux nouvelles lois, je peux vous assurer, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Regarde avec moi. L'an passé, tu passais le temps à stresser. L'an passé, tu passais le temps à t'inquiéter, à angoisser. Tu entres dans une nouvelle année où on te dit, Dieu marche avec toi, tu es dans sa présence. Tu dois enlever, bannir l'inquiétude, annuler l'angoisse, enrayer la peur. Tout ça, tu dois bannir. Pourquoi? Parce que tu entres dans une nouvelle saison. Alléluia. Ma prière, c'est que le Seigneur te fasse de changer toutes les anciennes lois et d'établir les nouvelles au nom de Jésus. Va dans le verset 2. Il dit, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour-là, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et dit, lève-toi et passe ce jour-là. Ça veut dire que tu dois traverser une certaine frontière. Le Jourdain est comme une frontière. Vous savez que nos villages, par exemple, sont limités par des rivières. Vous le savez de ça. Chaque fois que tu traverses une rivière, tu sors d'un village à un autre. Donc Dieu te dit, traverse la frontière de tout ce que tu faisais hier, de tout ce que tu accomplissais hier. Sors et traverse la frontière pour marcher dans la nouveauté de vie. On entre en 2026, on doit entrer en nouveauté de vie. Tu as l'habitude de quereller avec ta femme tous les jours. Sors, on va traverser le Jourdain. Laisse un peu les querelles de côté. C'est étonnant aujourd'hui, les hommes querellent plus que les femmes. C'est toi qui fais tout ce qui est mal. Et c'est toi qui veux montrer ta force sur ta femme. Change un peu d'attitude. Change un peu. Traverse un peu le Jourdain. Élève, c'est toi qui passes le temps, c'est toi qui fais l'examen. Et c'est toi qui passes le temps sur le téléphone. Tu passes le temps à aller au kermesse, aller aux rencontres des amicales. Change, passe un peu le Jourdain. Passe un peu le Jourdain.
Tu ne peux pas continuer de faire les mêmes choses. Dieu te dit, sors, traverse le Jourdain. Traverse. Le mépris, c'est toi, la désobéissance, c'est toi. Change aujourd'hui. Quelqu'un? Il y a beaucoup d'entre nous qui sont des champions qui l'envoient. Les Français appellent ça la postcatination. Tout le temps en train de l'envoyer à demain. Ce que tu dois faire là. Non, je vais faire ça la semaine prochaine. Je vais faire ça l'année prochaine. Et tu vas te rendre compte que tu ne fais presque jamais ce que tu as fait. Dieu peut te donner un jeûne. Il te dit, prends un jeûne de 3 jours. C'est lui qui sait pourquoi il te dit de prendre ce jour. Papa, j'ai entendu ça, mais vraiment, mon corps, là, j'ai fatigué. Sors un peu de cette dimension de ta foyer. Sors un peu de cette postcatination. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Dieu t'a mis à cœur d'aider un orphelin, donner une personne à côté de toi. Prends la résolution aujourd'hui, ne l'envoie plus. Amen. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le, tu passes dessus. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous, nos bénédictions sont liées à nos aides qu'on doit apporter aux autres? Amen. Beaucoup d'entre nous. Mais quand tu dois aider quelqu'un, tu fais comme si tu fais quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Tu es tout le temps en train de vouloir t'aider parce qu'il faut qu'il se comporte d'abord bien. Quand tu t'as dit de l'aider, même s'il se comporte mal, aide-le. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te dit aide-le. Tu ne sais pas pour quelle raison il te dit de l'aider. Ce n'est pas plus pour lui, c'est plus pour toi. Alléluia. Il dit, sors, traverse le Jourdain. Et il te dit quoi? Tout lieu que foulera la plante des pieds, je vous le donne en comme je l'ai dit à Moïse. Je vous donne la victoire, je vous donne la possession des territoires. Comme j'ai dit à Moïse. Donc en fait, quand Dieu nous dit, une nouvelle saison commence, il voudrait qu'on sorte de nos anciennes vies parce qu'il veut nous faire du bien. Il veut nous amener à des endroits agréables. Il veut nous amener à vivre des vies meilleures. Et dit tout lieu que tes biens vont venir, je te le donne en possession. Beaucoup échouent dans leur belle famille parce que quand elles foulent les pieds dans leur belle famille, tu ne leur donnes pas la belle famille en possession. À cause de quoi? Elles sortent de leur famille, elles traversent le chemin pour entrer dans la belle famille, mais elles veulent garder le caractère de la famille. Tu es fille unique dans ta famille. Ton père est chéri. Ta mère, c'est toi la seule vraie fille. Tu arrives dans la belle famille, il y a 8 filles, 5 garçons. Ils sont tellement nombreux. Et tu veux qu'on aille te chérir là-bas, comment te chérir là-bas? Chez toi. Change. Il faut savoir que tu arrives dans un pays où tu n'es rien, tu ne vaux rien, et tu dois maintenant faire valoir la grâce de Dieu en toi. Tu n'arrives pas là, parce que ta belle-mère là-bas, tu ne préparais pas. Ta mère faisait tout. Tu arrives dans ta belle famille, tu croises le pied, tu t'assois au salon avec ton chaud. Et tu attends que ta belle-mère digère ça. Qu'elle finisse de préparer, qu'elle te prenne comme ta mère faisait. Ta belle-mère s'en fout. Si tu meurs, bien sûr, l'un de ses enfants, mais il y a quoi d'autre? Là-bas, c'était si tu meurs, ta mère elle aura plus de filles. Ça qu'elle te chérissait. Change. Il y a beaucoup qui souffrent dans leur belle famille, pas contre la méchanceté de la belle-mère, mais à cause de leur mauvais caractère. Amen. Amen. Dieu nous pourrait aider partout, ton pied va filer, tu vas le prendre en possession. Ça veut dire que tu vas dominer, ça veut dire que tu vas régner, mais tu ne peux pas régner avec ta façon. Tu vas régner seulement avec ta façon de Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu nous demande de changer. Dieu ne demande pas de changer parce qu'il veut nous torturer. Dieu ne demande pas de changer parce qu'il veut nous faire souffrir. Il nous demande de changer parce qu'il veut nous faire régner. Quelqu'un avec moi? Alors rapidement, verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiopiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Avançons. On va voir ça un peu plus tard, dans le mois de février. On va voir le mystère des 4 fleuves. Le mystère des 4 fleuves, l'Euphrate, le Pichon, à la Genèse. C'est une bénédiction extrême quand tu comprends les 4 fleuves. Le fleuve qui avait 4 bras. Quelqu'un me suit? Et il dit, il vous donne ce pays en possession. Regardez ce qu'il dit.
Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Quand la présence de Dieu est avec toi, personne ne peut tenir devant toi. Amen. Vous avez remarqué, beaucoup de gens se posent la question, par exemple. Je marche à route et il y a 1000 personnes dans la rue. Un fou arrive et il prend l'eau, il verse sur toi. Le problème, ce n'est pas le fou. Je peux te dire à 99%, le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Quand tu portes la présence de Dieu, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi. Et il n'y a aucun fou qui peut prendre l'eau et les cailloux verser sur toi. Aucun. Il n'y a aucun sorcier qui peut se lever et manipuler ta destinée dans la vie. Aucun. Quand tu portes la présence. Et c'est comme ça que, regardez, dans un quartier, comme celui-ci, il y a combien de maisons? Comment vous expliquez qu'un seul hibou vient et vient sonner à la fenêtre de ta chambre? Le problème, c'est qui? C'est les sorciers. Le problème, c'est toi. Alléluia. Et tu nul ne tiendra devant toi. Personne ne tiendra devant toi. Il n'y a aucun sorcier qui peut tenir devant toi. Il n'y a aucun adversaire qui peut tenir devant toi. Aucun fou qui peut tenir devant toi. Aucun homme de ténèbres qui peut tenir devant toi. Tu vas entendre quelqu'un te dire, un enfant de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu dit, on va arracher ton étoile. Dieu était où? Il dormait. Et dit, je serai toujours avec toi. Ton Dieu dormait, on a arraché ton étoile. Il dit, comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est une année où Dieu dit, il sera collé chewing-gum avec nous. Son pied, notre pied, son pied. Je ne vais jamais t'abandonner. Mais suppose quoi? Que tu as traversé le Jourdain. Tu as mis la ligne rouge entre ton ancienne vie qui n'honorait pas Dieu et ta nouvelle vie où tu voudrais établir Dieu. Maintenant, quelqu'un me suit. Je vais t'abandonner le verset 7, verset 6. Il te dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui me traces en possession du pays que j'ai juré à l'empire de la donner. Il te dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Je vous ai toujours dit ici que quand tu as, parce que fortifie-toi et prends courage, ça veut dire n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si ton père te dit va m'acheter la lame à la boutique, n'aie pas peur. Il faut savoir qu'il y a quelque chose. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui attend le mal doit te faire peur. Oh, c'est Dieu qui parle. Vous entrez en 2026, fortifiez-vous et prenez courage. Je voudrais dire à quelqu'un que la présence de Dieu n'empêche pas les problèmes. La présence de Dieu n'empêche pas les problèmes, mais la présence de Dieu garantit la victoire dans les problèmes. Quelqu'un me suit? Et si tu es conscient de qui est Dieu, tu devrais savoir que Dieu, je peux dire ça, Dieu c'est l'homme qui aime le plus les problèmes. Parce que s'il n'y a pas de problème, il n'a rien à faire. Qui veut marcher avec Dieu? Ok, qui veut marcher avec les problèmes? Vous voyez, tout le monde veut savoir. Et il n'y a pas Dieu sans problème. La preuve c'est que tu es ici à l'église parce que tu as eu des problèmes. Tu n'aurais pas eu des problèmes, tu ne serais pas là. Sois honnête avec toi-même. Quand tout allait bien, tu n'allais pas à l'église, tu allais au bar. Quand tout allait bien, dès que la jeune fille là, tu la prenais, t'énerves, tu la chasses, tu prends une autre. Mais depuis que Dieu t'a plaqué, il pond dos au sol, tout va mal, tu as commencé à chercher les églises. Dire que tu veux marcher avec Dieu, c'est concevoir que tu vas marcher dans les problèmes. Il y a un demi amen qui sort de là. Il y a un autre petit amen qui vient de là-bas. Dieu aime les problèmes. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelait Job. Job n'avait aucun problème dans sa vie. Un jour, Dieu est annoncé pour le présenter à Satan et il a ordonné les problèmes de le suivre. Dieu, je parle de Dieu.
Quand tu dis que tu marches dans la présence de Dieu, il faut savoir que tu es en train de demander les manques spirituels qui attirent les problèmes. Dieu est les manques spirituels qui attirent les problèmes. Mais il te dit, à chaque fois que tu auras un problème, personne ne va tenir devant toi. Parce qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 19. Il dit, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Ils vont vous faire la guerre. Sache que l'année de sa présence est une année de guerre. Mais je peux te confirmer que la guerre de l'année de sa présence est une guerre que tu as déjà remportée. Quelqu'un me suit? Quelle que soit la nature de la guerre, quelle que soit la guerre, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans le domaine de la santé, je veux que tu saches que toutes les guerres qui vont se lever à cause de ta présence dans ta vie, tu as déjà remporté la guerre. Alléluia. Mais il te dit fortifie-toi. Dans le verset 7, il redit une deuxième fois, fortifie-toi. À la mention de Dieu, la chose est certaine. À la mention de Dieu, la chose est certaine. Si tu vois dans un rêve, j'ai vu une chose, tu pries le Seigneur, tu dors encore, tu revois la même chose dans le rêve, et plus. Tu attends à ce que ça se passe. Quelqu'un me suit? Tu entres dans une église, on te dit cette année, tu es béni. Dieu va te donner l'argent grave. Tu sors de cette église, tu entres dans une autre église, on te dit Dieu va te donner l'argent grave. Ne prie plus pour l'argent parce que Dieu va te donner l'argent grave. Quand c'est 2 fois, c'est certain. Et on va dans le verset 10, il dit fortifiez-vous. Dans le verset 7, il dit fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Il te dit encore fortifie-toi, c'est pour te confirmer. Je vous dis la vérité. Dans le livre de 1 Pierre, il dit armez-vous de la pensée et souffrir. Amen. Regardez-moi. Il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Je dis pour tous ceux qui aspirent à la gloire qui vient de sa présence. Et il y aura la guerre. Parce qu'il n'y a aucune gloire qui n'est pas liée à un combat. Aucune. Ça fait quelques ans que tu veux te marier, tu es déjà mature pour te marier, tu es prêt pour le mariage. Ça continue, c'est difficile. Quelqu'un vient pas. Laisse-moi te dire que tu as un gros combat à faire dans ce moment si tu veux expérimenter le mariage. Ça peut être à l'intérieur de toi, ça peut être le combat lié à ta famille, ça peut être le combat lié à une malédiction. Mais tu dois combattre. Si tu constates qu'une situation a perdu dans ta vie, qu'une situation a mis l'homme dans ta vie, et ça ne change pas, après toi combattre avant pour que ça change. Si tu ne combats pas, elle ne va pas changer. Regarde. Alors Dieu nous dit, fortifie-toi et bon courage. Et il précise, qu'est-ce qui va te fortifier? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. C'est la loi de Dieu, la parole de Dieu qui nous fortifie. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, je crois, verset 14. Elle dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité c'est quoi? Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité c'est Jésus. Jean 1, verset 14. La parole s'est faite chair, la parole s'est faite Jésus. Donc la parole c'est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et c'est ça qu'il faut faire pour mettre à terrain. N'est-ce pas? On t'a déjà accusé faussement. Quand on t'accuse faussement, est-ce que tu connais la vérité? Tu es comment? Tu es faible, tu pleures ou bien tu sais que tu connais, tu sais que tu as raison et tu es très calme. Tu fais quoi? Tu pleures. Il y a quelques sorciers, quand ils ont raison, ils pleurent. Tu es fou. Quand tu as raison et qu'on t'accuse faussement, sois calme. Sois calme. La vérité donne la
force. On t'accuse aujourd'hui d'avoir que c'est toi qui as volé les 100 000 de la maison de ton tuteur et que tu sais que tu n'as pas pris. Tu n'as pas appelé. Faites tout ce que vous voulez. Quand je sais que je n'ai pas pris, je m'en fous de tout ce que vous pouvez dire. Et la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 1, chapitre 6, verset 14. Éphésiens 6, 14. Prenez par-dessus tout 13 ou 14. Prenez par-dessus tout la ceinture de la vérité. Quand vous voyez les sportifs, comme les haltérophiles, ils mettent souvent au niveau de là. Une grosse ceinture qui serre fort. C'est pourquoi? C'est pour qu'ils aient de la force. La vérité donne la force. Quelqu'un me suit? Tenez donc frère, ayez à vous la vérité pour ceinture. Ça veut dire que quand tu es dans la vérité, en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit, tu marches dans la vérité, tu auras la force de l'esprit. Regarde par exemple, quand tu viens devant Dieu ayant péché, et quand tu viens devant Dieu, sachant que tu marches dans la sainteté. Quand tu viens devant Dieu ayant péché, tu es faible. Tu as peur. Tu n'es pas libre. Mais quand tu sais que tu marches dans les voies de Dieu, la volonté de Dieu, tu es fort en venant devant Dieu. Donc Dieu te dit, fortifie-toi en agissant selon ce qui est écrit. Tu seras fort quand tu obéis. Fortifie-toi. Et c'est ça que Dieu attend de toi et moi. En cette année, essayons d'obéir au mieux à la parole de Dieu. Faisons tout pour obéir à la parole de Dieu. Quand ma fille est venue me voir, même le verset, quand ma fille est venue me voir l'autre jour, elle me dit, je sens que j'ai souvent voulu Dieu. C'est elle-même qui vient. Elle dit, j'ai souvent volé Dieu et j'ai pris la résolution que cette année, je ne vais plus voler Dieu. Vous savez comment on vole Dieu? Dans les dîmes. Je peux vous assurer que les choses qui nous font donnent la force spirituelle pour la réussite dans les affaires. La réussite financière, c'est quand on paye la dîme. C'est quand on paye la dîme. Quand tu ne payes pas ta dîme et que tu es conscient que tu ne la payes pas, devant Dieu, tu vas prier prospérité, tu vas demander argent, mais tu seras mentalement fébrile. Quand tu payes ta dîme, tu es content de dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Tu es conscient que quand tu dis Seigneur, bénis-moi, il t'entend. Tu ne te juges pas. Alléluia. Et dit en agissant finalement sur tout ce qui est écrit, quand c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi, ok. Que ce livre de la loi ne se voit pas au verset 9. Et dit encore une fois de plus, fortifie-toi et aie bon courage. Donc maintenant, ce que chacun de nous doit comprendre, que maintenant que nous entrons dans une nouvelle saison, il est impératif pour chacun d'entre nous de s'aligner aux nouvelles lois que Dieu a établies. Quelqu'un me suit? Aligne-toi aux lois que Dieu a établies pour cette année. Alors, quelles sont ces 5 lois que je peux te donner que Dieu a établies si tu veux marcher dans sa présence et réussir? La première loi est de mettre Christ au centre de tout dans ta vie. Mets Jésus-Christ au centre de tout dans ta vie. Que Jésus-Christ soit le métronome en toutes choses que tu fais. Quelqu'un me suit? Si tu continues de jouer avec le christianisme, la chrétienté, comme tu le fais là, comme tu le fais ça en 2025, où tu peux mettre dans certaines situations Jésus en priorité, dans d'autres, tu mets tes affaires, tu mets ta famille, tu mets tes enfants en priorité, tu es en train de la bénédiction l'échec encore dans ta vie. Quelqu'un me suit? La première fois que tu dois comprendre que Dieu te donne, mets Jésus-Christ au centre, mets-le en priorité dans ta vie. Vous allez voir beaucoup d'entre nous, on dit nous sommes des chrétiens et
nous voulons que Dieu nous fasse prospérer, mais on privilégie nos commerces. Je ne peux pas venir à l'église parce que je suis j'étais en train de vendre. Ça peut ne pas te plaire, le culte de l'aujourd'hui, ça peut ne pas te plaire, mais c'est la vérité que je suis en train de te dire. Et tout le reste aussi. Mais Jésus-Christ au centre de ta famille. Mais Jésus-Christ au centre de ton entreprise. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Et tu veux que Dieu fasse réussir ton entreprise. Pendant que tu parles de Dieu, quelqu'un te dit que Dieu n'existe pas, mais il travaille dans ton entreprise. Dieu n'existe pas, tu n'as rien à faire chez moi. Mais Jésus-Christ au centre de ta famille. Il faut attendre les 1000 raisons qu'on donne aujourd'hui pour lesquelles les enfants ne peuvent pas venir à l'église ou les parents ne peuvent pas venir à l'église. J'étais au deuil. Quand tu lis la Bible Josué chapitre 7, on te raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Akam. Akam était un enfant d'Israël. Et Dieu a demandé à Israël que quand vous partez en guerre, ne touchez jamais au butin des gens que vous combattez. C'est voué par interdit. C'est dévoué par interdit. Ça veut dire que vous finissez les combats, vous les tapez, ne touchez pas l'or, ne touchez pas les biens. Akam est parti au milieu du peuple d'Israël, ils ont noyé un combat et il a pris un lingot d'or. Il allait cacher ça dans sa maison au milieu du campement d'Israël. Israël a commencé à perdre les combats. Tu peux lire Josué chapitre 7. Israël a commencé à perdre tous les combats. Ils perdent tous les combats. Josué se lève avec les anciens. Ils partent voir Dieu. Mais il s'agit de toi. Tu nous as dit que tu vas nous faire gagner tous nos combats. Pourquoi nous sommes en train de perdre les combats? Ils ont pris un jeune, il dit allez dans la tente d'Assyrie, il veut vous marier. Ils ont pris un temps de l'éternel. C'est pour ça qu'on te dit dans Josué quelque part, chapitre 7, verset 13, sanctifiez-vous aujourd'hui, car aujourd'hui l'Éternel viendra faire des prodiges. Et ils se sont donc sanctifiés, mis à part. Et Dieu leur a révélé qu'au milieu de toi Israël, il y a une famille, un homme qui a pris ce qui est voué par l'interdit et qui a mis au milieu de toi. C'est pour dire à quelqu'un, je vous le dis en toute sincérité. Si ton enfant prend ce qui est voué interdit, ça veut dire que ce que Dieu ne permet pas, il amène dans ta maison, il est en train d'appeler la défaite dans ta maison. Tu vas beau prier, tu vas beau gêner, tu vas beau t'allier aux voies de Dieu. Tant que tu gardes cet enfant dans ta maison et que tu t'occupes de lui avec ce que Dieu te donne, Dieu va te faire la défaite. Nous aimons nos enfants. Nous les aimons tellement. Et je ne peux pas te demander parce que c'est ton enfant de chasser ton enfant. Mais je vais te dire, si tu veux que ton enfant soit bénéfique et qu'il t'accompagne dans les choses spirituelles, demande à ton enfant de s'allier avec la spiritualité. On aime tellement nos enfants qu'on leur laisse faire tout ce qu'ils veulent. Et on veut que Dieu nous bénisse pour qu'on s'occupe d'eux. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes n'arrivent à s'occuper de leurs enfants parce que Dieu ne bénit plus. Pourquoi? Et ça prend le pourquoi. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ au centre de ta vie. Jean chapitre 15 verset 5. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toi en tant que chrétien, laisse pas te le dire une fois. Si Jésus n'est pas au centre de ta vie, tu ne vas rien faire. Et je peux te donner un conseil. Si tu ne veux pas mettre Jésus au centre de ta vie, ça ne te sert à rien de venir dans l'église. Bats-toi là-bas dehors, laisse l'église tranquille. Ne te fais pas bonne conscience. Jésus ne marche pas avec nous à cause de la bonne conscience. Jésus marche avec nous quand on s'aligne à lui. Mais Jésus au centre de ta vie. Tout c'est d'abord Jésus. Avant de manger, c'est Jésus. Avant de te coucher, c'est Jésus. Avant même de te réveiller, c'est Jésus. Donc avant de te réveiller, prie d'abord Jésus, rends grâce à Jésus, maintenant tu te réveilles, tu le remercies. Amen. Tout c'est Jésus.
Si tu commences à laisser ton enfant, ta femme, ton mari faire ce qu'il veut en dehors de Jésus, tu es déjà en train d'appeler, inviter les chiens dans ta maison. Amen. Vous allez voir, comme je disais tantôt, c'est que on finit de planifier, on finit d'arranger, et c'est là où on vient présenter à Dieu. C'est là que j'ai décidé que cette année, je veux faire le call box. J'ai décidé. Et maintenant, tu viens présenter, voici mon projet de call box, voici mes téléphones et tout, viens bénir. Donc, on pense que la présence de Dieu, que Dieu fonctionne avec nos projets. Dieu fonctionne avec sa parole. Dieu fonctionne avec ses voies. Dieu fonctionne avec celui qui obéit à ses principes, ses lois. Quelqu'un me suit? Il nous a déjà dit, traversons la ligne rouge et changer. Si on ne change pas et on traverse la ligne rouge, Dieu n'est pas impliqué. Il peut arriver qu'au courant de l'année que tu aies une victoire. Rassure-toi, ce n'est pas forcément Dieu qui te donne la victoire. Et même si c'est lui qui te donne, il te la donne comme il donne aux pécheurs, aux menteurs, aux voleurs, aux sorciers. Quelqu'un me suit? Aligne-toi, arrive-toi. Aligne-toi, arrive-toi. Jésus est le centre de tout. Jésus est la priorité de tout. En 2025, qui était le centre de ta vie? Qui était la priorité de ta vie? Ça ne peut pas être Jésus. Ça ne peut pas être Jésus. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qui est demandé à tous les dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Quand tu es dispensateur de Jésus-Christ de Nazareth, tu es fidèle dans ce que tu fais avec lui. Si tu n'es pas fidèle dans ce que tu fais avec Jésus, tu n'as pas Jésus, tu n'es pas son dispensateur. Quelqu'un veut quoi? Je peux vous assurer que si nous ne rentrons pas à ce niveau de radicalisme avec nous-mêmes, on ne peut pas expérimenter la gloire à laquelle Dieu nous attend. Si on n'est pas radical avec nous-mêmes, ça veut dire que chacun s'arrange. Il décide que moi aujourd'hui, Jésus, c'est jusqu'à la gare. Ce n'est pas une histoire. Moi, je ne peux pas vous imposer le radicalisme. Je ne peux pas. Ça veut dire que si je dis, depuis des années, je dis, il faut arriver à l'heure, il faut prier 3 heures la semaine, il faut venir à l'église à tous les moments. Personne ne peut payer parce que je ne peux pas te l'imposer. Mais c'est toi-même qui peux te l'imposer. Et tant que tu ne te l'imposes pas, tu ne peux pas expérimenter ce Jésus qui bénit jusqu'à une dimension où toi-même tu as l'impression que tu as déjà battu. Je dis toujours, quand tu es béni, tu as l'impression que quelque chose ne va pas. C'est tellement fort que tu as peur. Il dit, est-ce que tu es déjà en train de vouloir me rappeler? Quelqu'un me suit? Sois radical avec Jésus. Donc la première chose, si tu veux réussir dans cette année, que Jésus soit le centre de ta vie. Alléluia. La deuxième chose, si tu veux réussir dans cette année, tu te dois d'aligner ta vie à la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Allie ta vie à la parole de Dieu. Allie tes actes à la parole de Dieu. Allie ton foyer à la parole de Dieu. Regarde-moi. Allie tes études à la parole de Dieu. Tu ne peux pas être en même temps élève allant à l'école, attendant le soutien des parents. Et tu es en même temps celui qui veut aller dans ton effect. Et voilà le mystère aujourd'hui. On dit mariage à l'église. Un parent de l'église se marie. On voit les enfants de 17 ans, de 16 ans au mariage. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, on n'a pas connu ça. Jusqu'à peut-être 25 ans, je n'avais jamais mis les pieds dans son mariage. Peut-être même 30 ans. Je vous dis. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez les petits enfants de 14 ans à 3 heures du matin en train
son mariage. Amen. Et tu es élève et tu veux le probatoire. On dit kermesse dans ton école, tu es là. On dit anniversaire, tu es là. On dit tu es là. Et tu veux réussir. Tu es surpris qu'à la fin de l'année, on te dise que tu as échoué. Les élèves qui publient sur TikTok par semaine 4-5 vidéos. Tu étudies quand? Tu le gars, tu te lèves le matin, il est 7 heures. La vidéo a été publiée, il y a combien de temps? Il y a 7 heures. Tu fais 7 heures moins 7 heures, tu es à minuit. Donc tu publies à minuit, tu fais quoi sur TikTok à minuit? Mais tu veux la gloire. Tu veux réussir. Je ne sais pas si c'est un virus aujourd'hui où on dit qu'un homme ne peut plus vivre sa copine ou bien une femme ne peut plus vivre sa copine. Je ne sais pas si c'est un virus. Et regardez bien, tu vas voir les enfants de 35, 38, 40 ans qui sont encore célibataires, qui peuvent s'allier à ces personnes, vivre sans copine. Mais regarde les petits enfants de 17 ans, 18 ans, 20 ans. Tout le monde a son copain. Continuons de nous compromettre comme ça. N'attendons pas la gloire de Jésus. Continue de vivre cette vie. N'attends pas la gloire de Jésus. Oublie que Jésus peut glorifier quelqu'un, que sa présence peut changer quelqu'un. Tu veux que la présence de Jésus te change. Toi-même change d'abord tes mauvaises habitudes et aligne-toi à la volonté de Jésus. Aujourd'hui, les parents ne peuvent plus dire aux enfants, tu as un mauvais comportement. On ne peut plus dire. Qui va éduquer tes enfants si ce n'est pas toi? Tu laisses ton enfant grandir avec les mauvais comportements, tu es en train d'attirer la foudre sur lui. Parce que quand il va sortir de chez toi, ce n'est pas sûr que son mari va supporter ça. Ce n'est pas sûr que sa belle-mère va supporter ça. Amen. Changeons. La présence de Dieu que nous désirons, que nous recherchons, elle ne contredit jamais la parole de Dieu. La présence de Dieu ne contredit jamais la parole de Dieu. Ça veut dire que tant que tu ne t'allies par la présence de Dieu, la présence de Dieu n'a rien à faire avec toi. Si j'arrive ici, je vis n'importe comment, je commence à prophétiser sur tous, je ne prophétise pas par l'Esprit de Dieu. Tu vois quelqu'un qui dit je prophétise dans la vie d'une personne, regarde sa vie. Il faut que sa vie soit alliée à la parole de Dieu. Ce n'est pas allié, ferme ta bouche. Parce que tu fais de la divination ou la sorcellerie. Amen. Allie ta vie. On est tellement devenu tordu que tu vois une femme qui dit à son mari qu'elle l'aime beaucoup, ne vit plus comme ça parce que ça ce n'est pas bon. Le mari sort des coups de poing pour la frapper. Amen. On se croit tout permis. Je prétends qu'on amène les 5 francs, les 10 francs, 15 francs à la maison. Une femme passe une année 2025, ration de tous les jours, 3000. 3000 c'est quoi? On connaît des hommes qui donnent 10 000 francs de ration par jour. 10 000, je les connais ici à l'église. Toi tu donnes 2500 et tu es prêt toujours à donner. Tu es tout le temps en train de gronder. 10 000, 2500 pour 2 jours. Tu vas gronder. Alléluia. Je connais un
chrétien qui rationne chez lui à 30 000 par jour, tous les jours, et il est posé, il est calme, il est poli, humble. Il n'a jamais porté une main sur sa femme. Quand tu donnes 2500, tu vois que tu peux soulever ton groupe d'un là pour frapper sur la femme de Dieu. Et tu te plains que Dieu n'ouvre pas les portes. Si à 2500 tu frappes, à 10 000 tu vas faire comment? Tu vas tuer. Alléluia. Change un peu. Je comprends pas les enfants aujourd'hui. Un parent te dit arrête de boire. Tu crois que le parent te veut du mal. Vous avez un petit enfant d'environ 17 ans, une jeune fille. Il dit non, je suis rentré, tellement j'ai bu, j'ai commencé à dire les choses. Tu as bu à 17 ans. Amen. On a un réel problème. Nous les enfants de Dieu particulièrement, on a un réel problème. Je ne parle pas des païens, parce que les païens ont choisi leur foi. Les vieux papa païen prendre la Guinness et donner à son enfant de 5 ans. Une Guinness, l'enfant a tout bu. Et il commence à. Il dit ça à tout le monde. Ouais, vraiment, mon fils, il a bu une Guinness, il m'a pris 5 ans. C'est un païen. C'est un païen. Il peut faire ce qu'il veut. Mais nous avons une loi que Dieu a établie. C'est Dieu qui l'a établie. Quelqu'un veut moi? Tu ne fais pas une faveur à quelqu'un, tu n'aides pas quelqu'un, tu te fais du bien à toi-même. Quelqu'un veut moi? Je suis béni. Je vous ai dit que le Seigneur m'a donné chaque chapitre 4, verset 7. Et il soumettez-vous à Dieu. Là, c'est ma parole de l'année. Si je ne me soumets pas à Dieu cette année, moi-même j'ai un problème. Alléluia. Quand Dieu va te dire soumets-toi à lui, c'est parce qu'il veut te bénir. Regarde. Si Dieu te dit arrête de mentir, c'est parce qu'il veut te bénir. Tu vois, quand quelqu'un dit ah, j'ai reçu une très bonne parole de l'année, la parole c'est quoi? Mon Dieu pourvoira tous ses besoins selon la richesse de sa grâce. C'est bien ton travail, c'est quoi? Les soirs, tu vas t'asseoir, tu attends qu'il pourvoie tous ses besoins. Tu ne vas rien faire. Quand tu te dis sors du milieu de toi-même, tu sens que tu as du boulot. Sors. Alléluia. Première loi, mettre Jésus au centre de sa vie. Deuxième loi, aligner sa vie à la parole de Dieu. Amen. La troisième loi, dépendre du Saint-Esprit chaque jour. Je t'ai dit que le Saint-Esprit n'est pas un événement. On doit seulement attendre la Pentecôte. Qui aime la Pentecôte? Qui attend la Pentecôte? Vous allez voir, c'est à la Pentecôte qu'on attend d'avoir une rencontre avec le Saint-Esprit. Tu dois laisser que le Saint-Esprit te guide, te conduise, t'amène chaque jour. Tous les jours, tu parles de lui. Pas de lui. Je te dis au début, ça peut être pénible parce que tu peux ne pas entendre. Ce n'est pas une loi que tu n'entendras pas au début. Mais tu peux ne pas entendre quelque chose au début. Mais si tu persistes, tu insistes, tu résistes et tu continues d'attendre qu'il te parle, je peux t'assurer que quand tu vas commencer à te parler, ce sera dans tous les domaines. Tu sors comme ça le matin, tu dis non, ne sors pas avec cette chaussure, va changer de chaussure. Tu t'entraînes, tu sors avec la chaussure, elle va te lâcher dehors. Tu obéis, tu parles, tu le viens. Bien. Regarde. Tu peux être en train de marcher comme ça, tu dis non, arrête-toi là, change de chemin. Tu changes de chemin, tu rencontres quelqu'un qui te cherche depuis qui voulait venir. Dépends du Saint-Esprit chaque jour. Le Saint-Esprit peut venir, tu as ton commerce, par exemple. Le Saint-Esprit peut venir te dire, prends le commerce là, donne à quelqu'un. Donne ça au pasteur. Par exemple, tu es libre d'obéir, tu es libre de ne pas obéir. Il peut le faire juste parce qu'il veut t'élever.
faut chausser ton niveau d'obéissance. Regarde ce qu'il a dit à Abraham. Le fils de la promesse, c'est Isaac. Et il prend Isaac, sacrifie. Il veut juste voir si tu peux obéir. Et le jour-là, il a reçu la validation de Dieu. Parce qu'il a dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Et il dit, ta postérité aura toujours la victoire sur ses ennemis. À cause d'une obéissance. Obéis au chef de suite chaque jour, interpelle-le chaque jour, invite-le chaque jour, parle-lui tous les jours. Lève-toi, bonjour Saint-Esprit. Tu lui présentes ta journée. Tu lui demandes ce qu'il en pense. Quand tu rentres le soir, parle au Saint-Esprit. Quand tu es dans ton lieu de service, parle au Saint-Esprit. Parle de lui. Dépends de lui tous les jours. Dépends du Saint-Esprit tous les jours. Quelqu'un avec moi? Que ce ne soit pas seulement quelque chose de saisonnier quand on entre à l'église le jeudi, ou bien le mercredi, ou alors le vendredi, ou le dimanche. C'est là où tu veux parler au Saint-Esprit. Parle de lui tous les jours. Avant d'inviter quelqu'un, un tiers, peut-être ton pasteur, avant d'inviter un ami ou un partenaire de prière dans tes affaires, rassure-toi que tu as déjà parlé au Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit est détail. Parce que plus tu donnes des détails au Saint-Esprit, plus il reconnaît que tu comptes sur lui. Tu vois, on est prêt à parler de notre situation matrimoniale à un tiers. Vraiment, le foyer, ça ne donne pas. Mon mari est têtu, ma femme est têtue, ma femme dérange, mon mari boit l'alcool et tout ça. S'il te plaît, avant de commencer à parler de ça, soit au pasteur, soit ton partenaire de prière, soit ton frère, soit ton ami intime, parle d'abord tout ça au Saint-Esprit. Dis tout ça au Saint-Esprit. Dis-lui tout ça. Saint-Esprit, voici mon mari que tu m'as donné. Il ne sait pas ce qu'il y a même avec le type là, avec l'alcool. Boire pour lui, c'est comme prier. Alors que moi, je ne vais pas prier, lui, pas boire la bière. Et quand il rentre là-bas, mes prières, même il me met encore dans un état, on commence à bagarre. Et comme il est plus fort que moi, il me tape cet esprit. Ne lui demande pas la force, demande-lui la grâce de sortir de cette situation. Parce que tu vas dire, maintenant, cet esprit donne-moi la force pour que quand il m'attaque, je le frappe. Amen. Je ne retiens pas mes cours. Saint-Esprit, dis-moi ce qu'il y a à me faire. Aide-moi. Aide-moi. Voici depuis des années, je veux voyager. Qu'est-ce que tu en penses, Saint-Esprit? Il te dit, tu vas voyager. Dis-moi où je vais aller. Il te dit, tu iras au Canada. Dis-moi comment je dois aller là-bas. Je n'ai pas d'argent. Il va te dire. C'est ça qui dépend du Saint-Esprit tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et un monsieur qui était venu ici, il avait un garage. Et un client est venu, un Dieu de brasserie, un directeur de brasserie. Il est venu avec sa Mercedes pour un problème. Et le monsieur a rangé la voiture. Il prend la clé, il ne sait pas où il la pose. La clé se perd. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Le client était dans tous ses états. Il lui donnait un dernier ultimatum. Si tu ne me donnes pas ma voiture en cette semaine, je te mets en prison. Et c'est comme ça qu'il est venu. On l'a amené à l'église en bas de l'autre côté. Il me dit, voilà, j'ai un problème. Il dit, allons dans ton garage. Mon cœur me dit qu'on est dans mon garage. On est parti dans son garage. J'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a dit, la clé là est dans le garage. On cherchait dans une ancienne réunion. C'était, vous voyez, il y a des chambres où on parque le matériel du garage. Oui, le magasin du garage. Il dit, cherchez ça dans ce magasin, la clé là est ici. On dit, non, on ne peut pas être ici parce qu'on approche souvent les clés ici et chacun va prendre le mur. Il dit, cherchez ça ici. Ils ont commencé à fouiller. Avant la fin de la semaine, ils ont trouvé la clé. Recherche. Quand tu as perdu quelque chose, ça peut être un argent, ça peut être un téléphone, ça peut être quelque chose que tu as perdu. La première des choses, va consulter le Saint-Esprit. Parle-lui, voilà, j'ai perdu. Je veux retrouver ça. C'est où? Tu ne parles une fois, tu ne parles
pas une deuxième fois, tu ne pas une troisième fois. Je peux t'assurer que le Saint-Esprit va te répondre. Il va te dire. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai perdu ma dignité. Je ne suis plus rien. En tant que femme, on me méprise. En tant que femme, je ne suis pas mariée. En tant que femme, je n'ai pas d'enfant. C'est à Saint-Esprit, dis-moi ce qui se passe. Tu lui dis, dis-moi. Et cet esprit va t'ouvrir les yeux, il va te montrer. Quelqu'un avec moi? En 2014, je vais te donner ce témoignage que ma vie était sans dessus-dessous. Ça ne ressemblait à rien. Et je suis allé devant la présence de Dieu. J'ai dit à Dieu, je vais faire un dernier chose de 3 jours. La seule chose que je te demande, montre-moi mon problème. Révèle-moi ce qui me dérange. Premier jour passé, deuxième jour passé, j'ai dans une vision 3 personnes, membres de ma famille que je connais très bien, et qui à l'époque étaient mes meilleurs amis. C'était les personnes vers qui je me confiais toujours. Et puis ils étaient en train de jouer un jeu avec un homme que je connais, sorcier. Qu'est-ce qu'il faisait? L'homme était placé devant moi et ils appuyaient son ventre. Et l'homme, quand il se faisait comme ça, il sortait des excréments qui venaient sur moi. Et 3 personnes. Quand je me suis levé de sortir de cette vision, j'ai pris la résolution que je ne parlerai plus jamais de ma vie à ces 3 personnes. Parce que ces 3 personnes à qui je parlais le premier, dès que j'ai un voyage pour les États-Unis, je les emmène. Il y a Dieu m'a envoyé, il veut m'offrir une porte pour les États-Unis. Je me voyais pour l'Italie, Dieu veut m'offrir une porte pour l'Italie. Et chaque fois que je leur disais ça, le voyage est chaud. Quand il m'a montré ça devant Dieu jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde, je n'ai pas pu pour les prochains. Je n'en ai pas fait problème. Je n'ai jamais appelé quelqu'un sorcier ou quoi que ce soit, mais j'ai l'arrêté de leur parler de mes projets. Et c'est comme ça que ça fait. Nous sommes en avril 2014, en début du mois, en fin du mois, je rencontre un monsieur qui commence à me payer financièrement jusqu'aujourd'hui. Ma bénédiction continue. Je n'ai plus jamais eu des moments extrêmement difficiles à l'époque. Alléluia. Donc quand ça va devant le Saint-Esprit, tu dis montre-moi mon problème. Montre-moi pourquoi je n'arrive pas à réussir. Montre-moi, si c'est toi qui m'as dit de faire ce commerce, montre-moi ce que je dois faire pour qu'il prospère. Montre-moi. On ne me garde pas. Cet esprit montre-moi. Il y a même quoi? Cet esprit, dis-moi. On me drague trop. Cet esprit, dis-moi. Parce que quand on te drague aussi, il y a un problème. On ne te drague pas, c'est un problème. On te drague trop, c'est un problème. Tous les hommes qui viennent dans ma vie ne parlent. Cet esprit, dis-moi. Partout où je vais, on me fait faveur à tout le monde, mais à moi, on ne me fait pas faveur. Cet esprit, dis-moi. L'église n'avance pas cet esprit, dis-moi. À chaque fois qu'on vient, on me propose un travail, c'est une histoire qu'on me paye 40 000. C'est quoi 40 000? 40 000, c'est quoi? Je voudrais que tu comprennes que Dieu n'attend pas que ses enfants soient payés à 40 000 francs. Dieu n'est pas d'accord qu'on te paye à 40 000 francs. Même à 100 000 francs, ce n'est pas normal. Tu es enfant de Dieu ou tu es enfant de Dieu. Alléluia. Si les chômeurs enfants de Dieu peuvent avoir 200, 300, 400 000 de mois, les chômeurs enfants de Dieu, toi tu travailles, tu as 40 000 francs. Il y a un problème. Cet esprit, dis-moi. Tous les ans, je n'arrive pas à payer la pension de mes enfants. Cet esprit, dis-moi. Je voudrais que tu fasses cet exercice tous les jours, que tu travailles tous les jours avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voici mes enfants que tu m'as donnés, rebelle à mort. Saint-Esprit, dis-moi ce que je dois faire pour les ramener, tu les vois qui te glorifient. Alléluia. Amen. Donc il faut dépendre de cet esprit chaque jour. Dans le Zacharie que nous avons lu, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais ce n'est pas par l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui est le cœur de tout sur cette terre.
Et je vous ai dit que tout le monde, qui soit sorcier, qui soit rosicruciel, a cet esprit. Tout le monde a une disposition de cet esprit en lui. La Bible dit qu'à la Genèse, quand Dieu a formé l'homme, il a soufflé dans ses narines. Et l'esprit de Dieu, l'homme est devenu une âme vivante. C'est l'esprit de Dieu qui est entré en lui. Tout le monde, tout le monde a l'esprit de Dieu en lui. Mais à certaines personnes, il dort, à certaines personnes, il est éveillé. C'est à ton tour de réveiller cet esprit en lui donnant du travail. Quand tu pries, tu actives l'esprit. Quand tu pries, tu réveilles l'esprit. Alléluia. Si tu commences avec Dieu et tu continues avec Dieu, tu vas réussir. Amen. Si tu dépends de cet esprit tous les jours, tu vas réussir. Amen. Alléluia. La quatrième chose, après quelle loi que tu vas comprendre pour réussir à cette année, il faut avoir des priorités spirituelles. Des priorités spirituelles. Il faut avoir des priorités spirituelles, pas physiques, pas matérielles. Regardez. Ça veut dire que je peux dire, ma priorité, c'est mon mari. Ça, c'est une priorité physique, humaine. Ma priorité, c'est mon activité. Ça, c'est une priorité matérielle. Mais j'ai dit, il faut avoir des priorités spirituelles. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 53, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Que ce soit d'abord Jésus. Jésus n'est pas physique ou spirituel. Mes priorités doivent être spirituelles. Regardez-moi. C'est d'abord le Seigneur, c'est d'abord ma communion avec le Seigneur, c'est d'abord mon intimité avec le Saint-Esprit, c'est d'abord mon service à mon Dieu. C'est ce genre de priorité que tu dois mettre dans ta vie. Si tu commences à mettre en priorité des choses spirituelles, je veux que tu comprennes que à cause de tes priorités, Dieu va s'impliquer dans le reste de ta vie, dans le domaine physique, dans le domaine commercial, dans le domaine des affaires, dans le domaine matériel, dans le domaine financier. Tu donnes la priorité à Dieu, il va s'impliquer dans tout le reste de tes affaires. Mais si tu cherches à mettre ta priorité dans tes affaires, Dieu va tourner le dos à tout le reste de tes affaires. Tu vas le faire comprendre. Alléluia. Amen. Lève-toi le matin, prie. Lève-toi le matin, lis la Bible. Quand le jour de dimanche arrive, ne joue plus à venir à l'église à 8h, à 9h, 9h30. Viens à l'église à 8h. C'est ça qui montre que tu mets la priorité à Jésus. Si on te dit que tu vas te marier le même jour à 8h, tu vas arriver à 12h. Dis-moi la vérité. Ton mariage, c'est aujourd'hui. Tu débarques à la mairie, c'était prévu pour 9h. Tu arrives à 11h30. Et tu es très content. C'est possible. Tu ne seras pas là-bas à 8 à 7h. À 6h. Amen. Si le type là te dit, viens chercher l'argent, je t'ai promis l'argent pour lancer ton affaire. Il te dit, viens à 10h. Tu peux arriver à 14h. Mais quand on dit Dieu, le culte c'est à 8h, tu es à l'aise, tu arrives à 9h30, 10h, tu es très content. Et c'est toi qui pleures pendant l'adoration. Tu arrives à 9h, tu pleures pendant l'adoration. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Cherche premièrement Jésus. En tout, d'abord Jésus. Dans tes rapports avec ton prochain, aligne-toi, rassure-toi que Jésus est glorifié. Dans tes rapports avec ton mari, dans tes rapports avec tes enfants, dans ta façon de faire, partout où tu vas, rassure-toi que Jésus est glorifié. Alléluia. Priorité en Jésus. Amen, amen. Ça, c'est le quatrième point. Le quatrième point. Et le dernier point, marcher dans l'obéissance et la persévérance.
Je vais te dire pourquoi et la persévérance. Marcher dans l'obéissance. Obéir à Dieu. Quand je dis obéir à Dieu, il y a la parole logos que nous trouvons dans la Bible. Et il y a la parole rhéma que Dieu nous révèle. Quelqu'un me suit? Tu dois obéir aux deux paroles. Autant au logos que tu lis, au rhéma que tu peux entendre quand ton esprit qui t'est révélé. Quelqu'un me suit? Dieu peut dire, je vous ai parlé d'une de mes filles ici. Elle, une fois, elle avait la conviction qu'elle faisait mal. C'est ça qu'on appelle le rhéma. Dieu lui a révélé que tu dois payer ta dîme. Elle n'a pas lu ça, c'est comme Dieu lui a révélé. Comme elle dit, elle est dans la foi depuis beaucoup d'années et elle connaît le principe de la dîme, mais elle n'avait pas la révélation qu'elle a reçue. C'est ça qu'on appelle le rhéma. Quand tu viens, tu vis les yeux, peut-être tu as un verset, peut-être une attitude, ou alors sur un projet que tu as accompli. Dieu peut te dire, par exemple, viens balayer l'église tous les jours. Ça, c'est le rhéma. Dieu s'est révélé à toi. Mais que ce soit ce que tu as lu, que ce soit la révélation qu'il t'a donnée, arrange-toi pour obéir. Quelqu'un me suit? Obéir à la parole de Dieu. Et maintenant, j'ai dit, l'obéissance, c'est la persévérance. Pourquoi la persévérance? Parce que nous devons comprendre une vérité. C'est que Dieu ne veut pas façonner des hommes à peu près. Il veut façonner des hommes établis, des hommes de foi, des hommes qui sont implantés en lui. Or, ce qui nous a fermés dans la foi, c'est la répétition. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça veut dire quoi? Si tu pries aujourd'hui, c'est un donne-moi le mari, et te donne. C'est un donne-moi la femme aujourd'hui, et te donne. C'est un donne-moi les bonbons, et te donne. Le jour où tu dis à Dieu, donne-moi la lame de rasoir, il refuse. Tu seras ébranlé, tu seras déstabilisé. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se rassure que quand tu vas me demander, il ne veut pas. Tu vas obéir, il n'exauce pas. Tu vas faire quelque chose de bien, comme ça tu vas trouver là, il ne fait pas au moment là. Mais il faut que tu persévères parce que c'est la persévérance là qui va te faire assurer, tu vas mettre totalement ta confiance en Dieu. Le jour où il te donne, tu sais que c'est là. Oh non. Même quand ça va partir, tu restes attaché à cette personne parce que tu sais que c'est lui qui va te donner. Dieu veut que nous soyons établis en lui. C'est pour qu'il veut que nous persévérons. Quelqu'un avec moi? Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont venues par exemple dans cette église. Au bout d'un certain temps, elles sont reparties. Parce qu'elles n'ont pas été exaucées. Toi, tu es là depuis et tu n'es pas exaucé. Qu'est-ce qui te fait rester là? La foi, tu crois que Dieu va te faire quelque chose, il va te visiter. C'est ça, tu es en train de faire, tu es en train de persévérer. Et le jour où Dieu va t'établir, tu ne pourras pas jouer avec ta maison spirituelle. Quelqu'un de moi? Regardez ceux qui ne sont pas exaucés, qui cherchent les miracles. Ils sont d'église en église. Ils ne mettent pas 3 ans quelque part, ils sont bien partis. Ils ne mettent pas 2 ans, ils ne mettent pas 1 an, ils sont bien partis. Et ils vont continuer ce voyage. Va voir les répertoires, ils ont au moins 54 pasteurs. Et juste derrière. Or, la Bible te dit dans les Psaume 92, je crois, planté dans la maison de l'Éternel, le juste prospère. Il faut que tu sois planté. 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 Sois planté. On persévère. Persévère. Psaume 92, je crois, verset 12 ou 13 ou 14 par là. Psaume 92. Alléluia. Qui a connu dans notre jeunesse, vous savez que dans notre temps, il n'était pas facile de prendre une femme, n'est-ce pas? Demandez à vos parents. Ils vont vous dire que pour avoir leur maman, c'était compliqué. Très compliqué. Le père vient là-bas, il chasse, le père vient, il chasse, il continue d'exister, persévérer. Elle là, tu as appris les trucs derrière la femme, finalement, elle s'est mariée. Il faisait combien? 30 ans de mariage, 40 ans de mariage. Aujourd'hui, dès que tu arrives, tu regardes, c'est moi, tu fais un clin d'œil, c'est fini. Vous êtes déjà chassé.
Et une semaine après, le mariage est fini. Alléluia. Pour dire quoi? Tout ce que tu reçois ou que tu obtiens dans la persévérance, Dieu est là. Ce que tu obtiens facilement, pas facilement. Et quand je te demande de persévérer, parce qu'il faut que tu enjoies la bénédiction qu'il te a donnée. Alléluia. Donc, les 5 lois, la première loi, Maître Jésus, au centre de ta vie. Deuxième loi, allier sa vie à la parole de Dieu. La troisième loi, dépendre du Saint-Esprit chaque jour. Quatrième loi, avoir des priorités spirituelles. Cinquième loi, marcher dans l'obéissance et la persévérance. Prends ces 5 lois et mets-les en pratique dans ta vie en cette année et ta vie va réussir au nom de Jésus. Prends ces 5 lois et commence à marcher dessus en cette année et tu connaîtras la réussite dans sa présence au nom de Jésus. Mets-toi sur tes 2 pieds. Mets-toi sur tes 2 pieds s'il te plaît. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. En ce début d'année 2026. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, je me consacre à toi. Et je te consacre cette année. Je te remets mes projets. Ma famille. Mon ministère. Sois le centre de tout. Règne sur mes décisions. Règne sur mes choix. Règne sur mon avenir. Seigneur Jésus. Sois glorifié dans mon année. Au nom de Jésus. Je te donne le centre de tout. Je t'établis centre de tout. Pendant que je prie et que je bats les mains, sois au centre de ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Sois au centre de ma vie. Je te donne la première place en tout. Sois au centre de ma vie, oh Dieu, sois au centre de ce ministère. Sois au centre de ma maison, sois au centre de mes projets, sois au centre de ma famille. Oh, sois le centre de mes projets, de mes décisions. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as ta Bible, prends-la. Si tu as ta Bible, prends-la. Si tu as ta Bible dans le téléphone, prends ton téléphone. Si tu n'as pas de Bible, lève simplement ta main. Lève ta Bible. Lève ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, lève simplement ta main. Dis Père Céleste. En 2026. Je refuse de marcher selon le monde. J'ai choisi ta parole. Comme le fondement de ma vie. Là où j'étais désaligné. Réaligne-moi. Là où je désobéissais. Corrige-moi. Que ta parole éclaire mes pas. Que ta vérité transforme mes pensées. Je voudrais reçu selon ta volonté. Et non selon mes voies. Que ta parole éclaire mes pas. Que ta parole transforme mes pensées. Je voudrais réussir selon ta
volonté. Je voudrais réussir selon ta volonté. Et non selon mes voies. Et non selon mes voies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta parole soit le standard de ma vie. Que ta parole soit le standard de ma vie. Que ta parole soit le fondement de ma vie. Que ta parole soit le fondement de ma vie. Que ta parole soit la base de ma vie. Que ta parole soit la base de ma vie. Chaque jour. Que je me rassure. Que j'applique ta parole. Que je marche dans ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas continuer, tu vas dire Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je reconnais aujourd'hui. Mon besoin de toi. Mon besoin de toi. Je ne veux pas vivre cette année par mes propres forces. Je ne veux pas vivre cette année dans mes propres forces. Continue-moi chaque jour en 2026. Continue-moi chaque jour en 2026. Parle-moi quand je dois avancer. Parle-moi quand je dois avancer. Et dis-moi quand je dois m'arrêter. Et dis-moi quand je dois m'arrêter. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. De ton discernement. De ton discernement. De ta puissance. De ta puissance. Je déclare. Je déclare. Que cette année sera une année guidée par le Saint-Esprit de Dieu. Que cette année sera une année guidée par le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je marche comme tu veux. Je marche comme tu veux. Je fais ce que tu veux. Je fais ce que tu veux. J'accomplis ce qui te plaît. J'accomplis ce qui te plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Remplis-moi. Remplis-moi. Guide-moi. Guide-moi. Conduis-moi. Conduis-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis Seigneur. Seigneur. Je te demande de réorganiser mes priorités. Je te demande de réorganiser mes priorités. Où j'ai mis l'argent devant. Oui, j'ai mis l'argent devant. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Où j'ai mis le travail devant toi. Où j'ai mis le travail devant toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Où j'ai mis les hommes avant toi. Où j'ai mis les hommes avant toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. En 2026. En 2026. Je choisis ton royaume en premier. Je choisis ton royaume en premier. Je choisis la prière en premier. Je choisis la prière en premier. Je choisis la communion avec toi en premier. Je choisis la communion avec toi en premier. Je choisis une vie qui te plaît en premier. Je choisis une vie qui te plaît en premier. Prends toute la première place. Prends toute la première place. Seigneur, dans ma vie, en cette année, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te mets en priorité dans ma vie. Je te mets en priorité dans ma vie. Je te choisis en priorité dans ma vie. Je te choisis en priorité dans ma vie. Tout ce que je dois faire, je te mets en priorité. Je te mets en priorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le dernier point de prière que nous allons faire, dit Père, dis avec moi, Père. Père. Je déclare que je ne reculerai pas en 2026. Je déclare que je ne reculerai pas en 2026. Je persévérerai. Je persévérerai. Quels que soient les combats. Quels que soient les combats. Je resterai debout. Je resterai debout. Quelle que soit l'adversité. Quelle que soit l'adversité. Même dans les épreuves. Même dans les épreuves. Je te ferai confiance. Je te ferai confiance. Donne-moi un esprit de persévérance. Donne-moi un cœur ferme et fidèle. Donne-moi un cœur ferme et fidèle. J'irai jusqu'au bout de ta volonté. J'irai jusqu'au bout de ta volonté. Je terminerai cette année plus fort, plus Je mûr, terminerai cette année plus fort. plus mûr, plus proche de Jésus. Plus proche de Jésus. Je le déclare. Je le déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je persévérerai. Je persévérerai. J'obéirai. J'obéirai. Même quand ce ne sera pas mon avantage. Quand ce ne sera pas mon avantage. Même quand ce sera difficile. Même quand ça sera difficile. Je vais persévérer. Je vais persévérer. J'irai jusqu'au bout de la volonté de Dieu. J'irai jusqu'au bout de la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que tu marches devant moi. Merci parce que tu marches devant moi. Merci parce que tu es avec moi. Merci parce que tu es avec moi. Merci parce que tu ne m'abandonneras pas. Merci parce que tu ne m'abandonneras pas. Je déclare que 2026 Je déclare que 2026 est une année de réussite en Christ. est une année de réussite
témoignage et du fruit. Une année